crawl. Des grands mouvements et une nage facile grâce à la rotation. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment avoir une nage plus simple en glisse grâce à une bonne rotation de corps. On va voir comment faire moins de coups de bras par longueur, comment avoir une nage plus légère, plus aérienne, plus esthétique grâce à un thème, la rotation. Rotation. En 1, on verra ouverture du buste et des hanches. À quel degré, comment effectuer la bonne ouverture. En 2, on verra les deux avantages d'une bonne rotation du corps en crawl. Et tu verras, c'est des avantages non négligeables. Attention, troisième partie de la vidéo, une erreur à absolument éviter et que je vois trop souvent. On est parti pour le sujet. Si la vidéo t'intéresse, le pouce bleu. Si tu veux montrer ton soutien à cette chaîne, le pouce bleu. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Let's go! En 1, la rotation de corps en crawl, c'est le buste et les hanches. On ne vient surtout pas limiter la rotation. On ne vient surtout pas nager à plat. Ça, c'est des erreurs puisque nager à plat, ça va 1. Créer trop de résistance à l'avancement. 2. Ça va t'éviter de libérer ton corps et tu vas être gêné à chaque coup de bras. Essaie de te mettre à plat ventre sur le sol et passer les coups de bras. Tu verras que ce sera très difficile. Donc, on ouvre le buste et les hanches. À quel degré on ouvre le buste et les hanches? Bien, on vient ouvrir tant qu'on peut et surtout tant que la tête reste bien fixe et que les battements sont frappés à la surface, je peux m'amuser avec ma rotation. Je peux ouvrir. Les deux points qui vont bien recentrer ta rotation, c'est la tête fixe et les battements qui sont frappés à la surface. Alors, amuse-toi à bien ouvrir le buste et essaye de sentir les avantages d'une belle ouverture. Et les avantages, on les voit maintenant. Deuxième partie de cette vidéo, deux avantages d'une bonne ouverture du buste. L'avantage numéro 1, c'est l'amplitude que tu vas exercer. Si je suis à plat, mon amplitude, elle s'arrête là. Si j'ouvre le buste, elle revient plus loin devant. Et si j'ouvre les hanches, elle vient encore plus loin devant. Donc, avantage numéro 1, avantage notable, c'est une belle amplitude à chaque coup de bras. Je peux venir m'étirer facilement d'un côté et de l'autre. Avantage numéro 2, c'est le trajet de tes bras hors de l'eau qui va être beaucoup plus léger. Je dégage et je prends beaucoup plus facilement de la hauteur. J'ai beaucoup plus de liberté si j'ai une belle rotation que si je suis à plat. Si je suis à plat, je vais galérer à passer le bras hors de l'eau. Alors que si j'ouvre le buste et les hanches, je peux dégager facilement loin derrière, prendre de la hauteur facilement et toucher loin devant facilement. Et ça, c'est exactement ce que tu dois rechercher à travers une belle ouverture du buste et des hanches à chaque coup de bras. Plus d'amplitude et beaucoup plus de légèreté dans ta nage du crawl. Et ça, il y a trop de personnes qui l'oublient et il n'y a pas assez de maîtres nageurs qui en parlent. Attention, une erreur à ne pas faire. Souvent, quand on glisse, quand on allonge le bras vers l'avant, on a tendance à rechercher la surface. Et l'erreur, c'est de vouloir placer sa main et son bras à la surface quand on glisse, quand on fait stand arrêt devant, là, quand on met en place cette période de glisse ici et ici. L'erreur, c'est de vouloir chercher la surface. Mais en gros, comme on a une rotation du buste, notre épaule, elle va pas être à la surface, elle va être sous la surface. Et donc, ce qu'on veut, c'est s'engager parallèle à la surface. Exemple, la surface, elle va être là. Et nous, on ne veut pas venir chercher la surface. On veut venir être très aligné, très grand, très droit, parallèle à la surface. Surface ici, je suis parallèle parce que je suis sous l'eau et ma rotation fait en sorte que mon épaule est sous l'eau. Donc, on va absolument pas chercher la surface. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. On va plutôt essayer d'aller chercher une trajectoire directe, horizontale et parallèle à la surface. Si tu veux aller plus loin en natation, je te propose mes deux programmes best-sellers d'accompagnement. C'est les programmes qui ont énormément de succès en ce moment. On a le club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Je t'accompagne à travers mon programme en ligne et 10 étapes en 10 semaines d'entraînement pour construire ta meilleure technique en crawl. Et également notre pack endurance
nager 1500 mètres en crawl sans s'essouffler, sans se fatiguer. Le combo de ces deux packs te permettra de nager très longtemps et sans fatigue. Tu as le lien de la promo dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Le pouce bleu si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. C'était Malcolm.